Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Cookinsa. Moi je suis Gabriel et je suis chef de cuisine à l'INSA de Rennes. Aujourd'hui je vais vous présenter ma recette. Alors on va faire du saumon pané à l'anglaise et des pommes de terre sautées tout simplement. Alors ce qu'il faut savoir en fait c'est que cette recette est assez facile à réaliser. On n'a pas besoin de beaucoup de matériel et, euh, et puis voilà quoi. Donc je vous montre. Voilà, on va avoir besoin de pommes de terre. Donc moi là c'est pour deux personnes, vous prévoyez 200 grammes de pommes de terre par personne en fonction du nombre que vous êtes. Alors d'un côté ici dans les assiettes, je vais avoir de la farine, de l'œuf et de la chapelure. Alors ça va être pour paner le poisson. Alors il faut savoir que en fait là ma recette c'est avec du saumon, mais on peut très bien la décliner avec tous les filets de poisson et l'utiliser aussi pour des escalopes de dinde, en faire avec de la viande. Donc voilà, en fait ce qu'il faut comprendre avec cette technique de chapelure, c'est que vous allez pouvoir la reproduire sur plein d'autres viandes de poisson. Donc voilà. Prévoyez aussi donc un poisson quelconque en filet. De la matière grasse, donc moi j'ai choisi du beurre et de l'huile d'olive. Donc ça va être pour sauter les pommes de terre et pour sauter le poisson. Donc voilà, on va commencer tout de suite. Donc on a lavé et épluché les pommes de terre. Donc maintenant on va les couper pour pouvoir les sauter. Donc on a coupé nos pommes de terre. Donc alors chose très importante, on va les rincer une fois coupées. Ok, donc maintenant nous allons sauter les pommes de terre qui ont été bien rincées au préalable bien sûr. Donc j'ai mis de l'huile d'olive à chauffer dans une poêle. Alors, là, donc, on va paner les saumons. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que là, je vous montre la technique paner à l'anglaise. Donc, j'ai mes deux saumons, mais ça pourrait très bien être aussi, comme je vous le disais, un autre poisson, ou voire une escalope de dinde, ou une escalope de poulet fine, etc. On peut vraiment faire beaucoup de choses avec. Donc je vais prendre mon saumon, je vais le tremper dans la farine, hop, de chaque côté comme ça. Alors on n'hésite pas à le secouer un peu pour lui faire perdre l'excédent. Ensuite je vais le tremper dans l'œuf, donc il faut avoir les mains bien propres. Hein. Je vais le tremper dans l'œuf. Et ensuite dans la chapelure. Et comme ça, la chapelure va coller et elle va rester collée à la cuisson du poisson.
Ok. Donc là vous voyez on a une pomme de terre bien colorée avec de belles couleurs. Donc déjà visuellement ça fait pomme de terre sautée qui a l'air prête. Donc on va vérifier ça comme je vous disais tout à l'heure avec la pointe du couteau. Donc hop, j'en essaye la plus grosse. Au moins je suis sûr que si la plus grosse est cuite, les plus petites sont cuites. Donc effectivement elles sont cuites et effectivement à cœur elles sont bien fondantes. Ça va pas être de la pomme de terre toute sèche quoi. Donc parfait, elles ont l'air croustillantes aussi, donc maintenant on va les réserver de côté. Et voilà, pour les pommes de terre sautées. Ok. Donc alors maintenant on peut procéder au dressage. Donc vous dressez ça comme vous voulez. De toute manière l'important c'est de bien manger et de faire plaisir aux autres. Hop. Donc on va être raisonnable, on va pas tout mettre. Tac. Alors maintenant les saumons. Donc ils sont bien panés. Alors on a vérifié, ils ont l'air très croustillants. Hop. Et alors là-dessus, si vous avez des herbes, des petites herbes aromatiques fraîches, alors c'est juste parfait. Alors moi j'avais du persil et de la ciboulette sur le balcon. Donc voilà, ça met une petite touche de verdure agréable. Et voilà, maintenant on peut goûter tout ça. J'espère que ce sera bon parce que c'était la première fois que je faisais un saumon pané. Et je vous souhaite un bon appétit. Ciao, bisous.